Salut, aujourd'hui dans ce tout premier numéro de Maths en Asie, nous allons rebondir sur les récentes actualités du spatial asiatique dont chinois, russe et coréen. Mais avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord, Instagram et TikTok. Les liens sont en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Cette fusée chinoise qui a décollé le 5 juin 2022 depuis le site de lancement de Jiuquan dans la province du Gansu est une longue marche de F. À son sommet, nous retrouvons un vaisseau spatial habité Chenzhou, accueillant 3 taïkonautes partant de la Terre pour rejoindre le module principal de la station spatiale Tiangong. L'équipage de Chenzhou 14 est composé de Chendong, qui a passé 33 jours dans l'espace sur la station expérimentale Tiangong 2 lors de la mission Chenzhou 11. Nous retrouvons également Liu Yang, qui est la première femme chinoise à être allée dans l'espace lors de la mission Chenzhou 9 dans le cadre du programme de la station spatiale Tiangong 1. Puis pour finir, nous avons un rookie, Tsai Zhu-che, qui a pu découvrir l'espace pour la toute première fois lors de cette mission Chenzhou 14. Environ 10 heures après le lancement, les 3 membres d'équipage ont pu entrer dans le module Tianhe où ils séjourneront pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois d'octobre 2022. Lors de leur arrivée, ils ont dû vérifier tous les systèmes de la station vu que cette dernière n'a pas été habitée depuis le retour de Chenzhou 13, c'est-à-dire depuis le mois d'avril. Pendant ces 6 mois, les 3 membres de l'équipage assisteront à l'assemblage final de la station vu que 2 laboratoires Wentian et Mengtian rejoindront l'orbite. Le lancement du module Wentian est prévu en juillet, tandis que Mengtian sera lancé en octobre. De plus, 10 jours avant leur départ, leurs confrères de Chenzhou 15 viendront prendre le relais, ce qui marquera le tout premier échange entre 2 équipages sur cette station. Du côté de la Russie, l'agence spatiale Roscosmos envisage de mettre fin à l'exploitation du segment russe de l'ISS et de construire sa propre station orbitale pour remplacer la station spatiale internationale vers 2027-2028. Le président de l'agence, M. Rogozin, a déclaré que les lancements se concentreront au cosmodrome de Baïkonour et de Vostochny, alors que la station sera sur une inclinaison se situant entre 96 et 98 degrés. Par ailleurs, la station sera conçue pour accueillir 2 à 4 personnes. Néanmoins, comme nous avons pu le revoir récemment, la Russie fera face à une restructuration du pays d'ici les mois ou les années à venir. Ainsi, le futur du spatial du pays n'est pas très clair actuellement. Nous pouvons l'admettre, la Russie a les compétences et l'expérience pour construire et lancer les modules de la station. Néanmoins, le budget risque d'être plutôt serré lorsqu'il s'agit d'un projet de ce type et de cette envergure. Il est probable que des cosmonautes rejoignent la station spatiale Tiangong dans un futur proche, certainement via un achat de sièges à la CNSA sur des vaisseaux Chenzhou, vu que l'inclinaison et l'orbite de la station chinoise ne correspondent pas tout à fait aux configurations de lancement depuis Baïkonour. En tout cas, après l'ISS, pensez-vous que la Russie optera pour des missions sur la station spatiale chinoise? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Pour les programmes robotiques de la Chine, pour le moment ce n'est pas la joie. Le rover martien Zhuyang est en mode veille jusqu'au mois de décembre, suite à une tempête de poussière touchant sa zone d'exploration depuis fin mai. Cette hibernation du rover lui permettra de résister aux températures hivernales se situant entre -20 degrés et -100 degrés Celsius. À son réveil, l'astromobile pourra utiliser son système de vibration permettant de retirer l'accumulation de poussière qui a pu se déposer sur les panneaux photovoltaïques du rover. Ensuite, il pourra recharger ses batteries à 100%. Pendant ce temps, nous n'avons pas de grandes nouvelles de son grand frère, le rover lunaire Yutu 2. La CNSA communique à peu près tous les 3 mois autour des avancées de ce rover qui explore actuellement la face cachée de la Lune depuis plus de 2 ans, et à noter qu'il a été conçu de base pour vivre seulement 3 mois, donc finalement c'est un rover à peu près bonus. Depuis le site de lancement de Xichang, une longue marche de C a décollé, déployant ainsi en orbite terrestre basse 9 satellites de la constellation Geely. Ces satellites exploités par le groupe automobile Geely participeront à la connectivité ainsi qu'à l'amélioration du système de géolocalisation et du système de conduite autonome de leurs véhicules. Cette constellation est plutôt populaire en Chine vu que la fabrication des satellites est majoritairement automatisée, et voici une vidéo à l'appui.
Dans cette dernière partie, nous allons parler du lanceur sud-coréen Nuri. Après un premier échec en octobre 2021 suite à l'arrêt prématuré de son 3e étage, le lanceur n'a pas pu atteindre la vitesse suffisante pour se placer en orbite. Ainsi, au cours de l'enquête qui a suivi l'échec, il s'est avéré qu'un COV, donc un dispositif de stockage d'hélium, s'est détaché suite aux vibrations au décollage. Dans sa chute, le COV va heurter les parois du réservoir de LOX, ce qui a provoqué une fuite d'hélium causant un manque de pression des ergols, provoquant ainsi l'arrêt de la propulsion. Par ailleurs, aujourd'hui, un second exemplaire de la fusée s'apprête à être lancé le 15 juin et elle aura comme objectif de déployer 5 petits satellites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez un j'aime, et nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.